Donc là, on va aujourd'hui vous proposer, donc on a mis théâtre. C'est surtout des histoires que vous allez devoir écouter. D'accord? Après, on va chanter. Après, on va encore, enfin vous allez encore écouter une histoire. Après, il faudra ranger, d'accord, les tapis, bon, les chaises, pour manger le gâteau et boire aussi. Hein. Et après, une fois que tout ça sera fini, on se dira au revoir. Il était une fois un loup qui s'appelait Loup-Goulou. Oui, c'est moi. Ce que Loup-Goulou, le loup, désirait par-dessus tout, c'était goûter les galettes qui cuisaient chez Madame Dupin, la boulangère. Un soir, Loup-Goulou pointe le museau, sans se faire voir, à la porte de la boulangerie. Madame Dupin tient dans ses mains Miam, miam. une magnifique galette. Oh, quelle est belle ma galette! Regardez ma galette! Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3 cette galette je ne l'ai pas, ouh là 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 là. Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop, elle jette la galette en l'air. Plus haut que les nuages, là-haut dans le ciel, il devient une lune toute ronde. Loup-Goulou n'est pas du tout content. Il hurle à la galette lune. Cette nuit plus tard, 1, comptez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loup-Goulou se glisse une nouvelle fois dans la boulangerie sur la pointe des pieds. Madame Dupin tient dans ses mains Miam, miam. une superbe galette. Quelle est belle ma galette! Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3 cette galette je ne l'ai pas, ouh là là là. Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop, elle jette la galette en l'air. Il la croque. Il croque un morceau de galette. Le reste de la galette monte dans le ciel, dans les nuages, et elle devient un croissant de lune. Mais Loup-Goulou a encore faim. Il hurle au croissant de lune. Et toute les nuits, il continue de hurler. 7 nuits plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madame Dupin en a tellement assez d'entendre hurler le loup. Mais qui m'agace ce loup! Elle sort la galette du four et hop, elle la jette en l'air en criant. Attrape Loup-Goulou! Loup-Goulou saisit la galette et il se régale. Et cette nuit, il n'y a pas de lune. Pas de lune pour éclairer le ciel. Loup-Goulou a mangé la lune tout entière. Et cric et crac, mon histoire est finie. On laisse Loup-Goulou digérer. La galette aussi, elle est importante.
pour faire une soupe à la grimace. Ce n'est pas compliqué pour faire une soupe à la grimace. Ce n'est pas compliqué. Tire sur tes oreilles pour faire le whistiti. Et puis louche et tire la langue. Bravo, tu as réussi. Oh, quelle bonne soupe à la grimace. Ce n'est pas compliqué. Oh, quelle bonne soupe à la grimace. C'est un vrai régal. Retrousse ton nez comme un cochon et tire sur tes yeux comme il est mignon. Oh, quelle bonne soupe à la grimace. Ce n'est pas compliqué. Oh, quelle bonne soupe à la grimace. C'est un vrai régal. Tes oreilles tombent-elles? Sauras-tu les ramasser? Les entortiller? Ou bien les nouer? Les passer par-dessus l'épaule en visière de pompier? Tes oreilles tombent-elles? Toujours vos oreilles? Eh bien, quand on demandait à Maxime Loupio ce qu'il aimerait faire plus tard, le petit loup répondait: Plus tard, je vais être fleuriste. Monsieur Loupio, le papa de Maxime, n'était pas du tout content. Alors, il se mettait très en colère. Il grondait, les pattes sur les hanches et la queue agitée de tremblement. Dans la famille, on est chasseur de génération en génération. Tu dois suivre les traditions familiales. Oui, mais moi, je te l'ai déjà dit, je veux pas être chasseur. J'aime pas la chasse. J'ai le droit. Enfin, tu n'aimes pas la chasse. Ah, tu l'as bien aimé pourtant, le gigot. Monsieur Loupio et Maxime Loupio partirent donc chasser. Monsieur Loupio chantait et Maxime râlait. Emmenons-nous dans les bois pour aller attraper le petit lapin. Papa, il y a une odeur bizarre dans ma chambre. Ah oui? Oui. C'est bizarre, ça sent la rose, le patchouli, le lilas. Ah oui? Oui. C'est décidé. Je veux plus être fleuriste. Oh, cette nouvelle bouleversa tellement Monsieur Loupio qu'il se coupa avec son rasoir. Il se mit un pansement et demanda, tout tremblant de joie: Ah oui? Tu veux plus être fleuriste? Je vais être parfumeur. Monsieur Loupio était tellement désespéré qu'il en mangea toute sa savonnette et qu'il fit des bulles et des bulles et des bulles. Et clic et crac, mon histoire est finie. Et si vous voulez savoir comment je les connais, c'est Maxime Loupio lui-même qui me l'a raconté dans sa parfumerie. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans.